On continue la construction de notre patron de la base du corsage pour les grandes tailles. On va tracer la ligne de côté du dos et du devant. Donc, on doit démarrer de notre point G sur la ligne de poitrine. On va à droite sur notre ligne G, G3. Et notre nouveau point, c'est G5. La distance G5, c'est largeur de notre émanchure, 14 cm. Je vous rappelle, c'est la distance A1, A2, divisé en 3. Il nous donne 4,6 cm. Voilà notre nouveau point G5. Ça, c'est la ligne du côté pour le dos et pour le devant. Sur la ligne verticale du point G5, on doit tracer la ligne verticale de la ligne du bas H1. Donc, le point de croisement entre la ligne verticale et la ligne du bas, c'est le point H2. Là, pour trouver le point du croisement, donc G5H2 entre la ligne verticale G5H2 et la ligne de la taille T1, le point de croisement, ça sera T2. Et la même chose, on va trouver le point pour la ligne du bassin et ça sera le point B2. Pour trouver la ligne d'encolure du devant, on va démarrer de notre point G3. Donc, sur la ligne verticale VH1, du point G3 vers là-haut, notre nouveau point, ce sera V1. Et la mesure, c'est demi-contour de poitrine plus 1, donc on regarde encore une fois, demi-tour de poitrine 54 cm. Donc divisé par 2 plus 1,5. Ce qui nous donne 28,5 cm. Maintenant, on doit trouver la même distance. On démarre du point G2 sur la ligne verticale G2A2. Le nouveau point, ça sera le point V2. Et on doit tracer 28,5 cm, ce qu'on vient de trouver pour la ligne G3V1. La ligne droite, maintenant on peut tracer la ligne horizontale entre point V2 et point V1. Sur la ligne horizontale V1, V2, on démarre du point V1 à gauche. On aura besoin de mesure demi-tour cou 19 cm. Donc le nouveau point, ce sera le point V3. Et 19 cm demi-tour cou divisé par 3 plus 0,5 cm, ce qui nous donne 6,8 cm. Voilà. Maintenant, on démarre du point V1 sur la ligne verticale V1 G3. Nouveau point, ce sera V4. Et on a besoin de la mesure demi-contour cou, 19 cm, divisé
3 plus 2 cm, ce qui nous donne 8,3 cm, V4. Maintenant, on doit tracer la ligne discontinue entre V3 et V4. On doit diviser cette ligne en deux. On va appeler le point U minuscule. On doit tracer la ligne du point V1 en passant par le point U minuscule. Le nouveau point, ce sera V5. Et la mesure pour la ligne V1, V5, c'est demi-contour cou 19 cm divisé par 3 plus 1 cm, ce qui nous donne 7,3 cm. Donc la distance V1, V5. Maintenant, on peut tracer une courbe entre V3, V5 et V4, ce qui nous donne notre ligne d'encolure du devant. On change la couleur en rose. J'agrandis pour que vous puissiez voir mieux et on trace notre ligne d'encolure du devant. Et voilà. Maintenant, on va trouver le centre de la poitrine. On va démarrer du point G3 sur la ligne horizontale, sur la ligne de poitrine. Le nouveau point, ça sera G6. Et la distance pour la ligne G3, G6, c'est notre mesure. Écart saillant, ce qui nous donne 10,7 cm. Donc, on marque cette mesure, 10,7 cm. Et voilà le centre de la poitrine. Maintenant, on va tracer la ligne verticale et on doit démarrer du point G6 vers la ligne horizontale V2 et V1. Notre nouveau point, c'est le point V6. Donc, le point du croisement avec la ligne horizontale V2, V1, on le nomme V6. Le plus haut point de la poitrine. Sur la ligne verticale V6, G6, on doit trouver, donc, on démarre du point V6 vers la ligne de poitrine sur la ligne verticale et on aura besoin de notre mesure hauteur saillant. Donc c'est 29 cm. On marque 29 cm et le nouveau point c'est G7. Voilà. On agrandit l'image, on voit bien que G7, ce point-là, il est plus bas que notre ligne de la poitrine. Voilà. Maintenant, on va tracer la ligne d'épaule du devant et de la panse. Pour trouver cette ligne, on doit descendre 1 cm sur la ligne verticale V6, G7. On démarre du point V6 et on marque 1 cm. Donc le nouveau point, ça sera le point V7. Et on trace une ligne droite entre le point V7 et V3. On change la couleur parce que ça, c'est la partie de notre épaule. Entre le point P5 et V7, on trace une ligne droite discontinue. Sur la ligne discontinue, on démarre du point P5. On doit tracer la longueur de notre épaule. Et le nouveau point, ça sera le point V8.
on doit tracer, on revient vers nos mesures, donc on trouve la longueur de notre épaule, c'est 14,4 cm, donc on marque 14,4 cm, moins 3,9 cm. 3,9 cm, ça c'est exactement la distance V7, V3. Donc cette partie est moins, hop, c'est pas de ce côté-là, moins 0,3 cm. Ça c'est la formule pour trouver la distance d'épaule du point haut des manchures du devant. Donc ce qui nous donne 10,2 cm. Voilà. On doit tracer la ligne droite entre V8 et G7. Sur cette ligne du point G7, on doit tracer la distance V7, G7. Donc, on peut vérifier la distance V7, G7 comme ça. Donc, 28 cm. Sur la ligne V8, G7, on démarre du point G7 et on doit tracer 28 cm pour que chaque côté de notre pince soit égal. Nouveau point, c'est V9. La ligne, donc voilà V9. Maintenant, on peut tracer une ligne droite entre point P5 et V9. Et ça, c'est notre épaule. On change la couleur. Voilà. On peut changer la couleur pour les côtés de la pince. On fait pareil de ce côté-là. Et ici. Et voilà, on a trouvé la ligne d'épaule, la pince pour le devant. La ligne de côté. Donc, pour calculer la largeur de la blouse sur la ligne du bassin, on doit trouver la différence entre demi-contour de bassin plus 2 cm et la ligne B, B1 qu'on a trouvé pendant la construction du patron. Donc, si on revient vers nos mesures, demi-tour de bassin, 59 cm, on ajoute 2 cm pour les anses, ce qui nous donne 61 cm. 61 cm. On revient vers notre patron, donc on va vérifier notre ligne du bassin. À vrai dire, la ligne horizontale du bassin B1, elle est égale à la ligne horizontale AV. Si vous vous souvenez bien, la ligne AV, c'est demi-tour poitrine 54 cm plus 5 cm de l'aisance, ce qui nous donne 59 cm. On regarde, longueur 59 cm. Donc, on vérifie, par exemple, encore une fois, donc demi-tour bassin plus 2 cm de l'aisance, 61 cm, moins 59 cm la ligne B1, ce qui nous donne 2 cm. Ce 2 cm, on divise en 2, ça nous donne 1 cm. Donc, on doit tracer 1 cm du point B2 sur la ligne du bassin à droite et à gauche pour trouver notre point du côté pour le devant et pour le dos. Donc, 1 cm et on marque point B3. On fait la même chose pour le dos. On démarre du point B2 sur la ligne du bassin B2B. Le nouveau point, ça sera B4. 1 cm. Et voilà.
Maintenant, on peut descendre la ligne verticale de la ligne H, H1. Le nouveau point, on va l'appeler H4. On fait la même chose pour le devant. H, H1. Le nouveau point, ça sera le point H3. Maintenant, on va calculer la profondeur de la pince de la taille. Tout d'abord, il faut trouver la différence entre la largeur de la blouse au niveau de la poitrine plus aisance et la largeur de la blouse au niveau de la taille plus aisance de 3 cm. Dans ce cas, la blouse sera large et évasée. Et ça va vous permettre de bouger assez confortablement. Alors, je vous rappelle que la largeur de notre blouse, ça fait 59 cm. Donc, demi-tour de poitrine, 54 cm, plus 5 cm l'aisance qui nous donne 59 cm. Et demi-tour de notre taille, 44 cm, plus 3 cm de l'aisance qui nous donne 47 cm. Donc 59 cm moins 47, ça nous donne 12 cm. Ça, c'est la somme totale de toutes les pinces. Pour faire les calculs de chaque pince, il y a une formule. Donc, la pince du devant, la pince de la taille du devant, 0,25 fois 12, notre somme totale pour les pinces, ça donne 3 cm. La pince de la taille du 2, 0,3 fois 12, ça nous donne 3,6 cm. Et la pince de la ligne du côté, pour le dos et le devant, c'est 0,45 fois 12, ce qui nous donne 5,4 cm. Maintenant, on peut trouver la pince de notre ligne de côté.